Bonsoir Patrick Scheder. Bonsoir. Heureux de vous entendre, ami. Le pianiste Patrick Scheder, sur des filiales de France Bleu de France. Vous avez pris l'habitude de le retrouver. À chaque fois, il nous revient comme les beaux jours. Ça tombe plutôt bien. Pour toute une série de moments tout à fait délicieux, choisis. Ça se passe en général dans les jardins, et les jardins qu'il a choisis avec goût. Dans la série Patrick Scheder s'occupe de vous. Merci Patrick Scheder. Patrick Scheder qui nous revient cette année, toujours d'ailleurs en comté de Michael Lonsdal. Et puis il y a l'immense Jean-Claude de Drouot, comédien en alternance. Tous les deux vont jouer pour vous, notamment en ce moment au Théâtre des Jazés jusqu'au 3 mai. Alors, vont donner à entendre, à partager en réalité les carnets de Léonard de Vinci. C'est un Léonard de Vinci qu'on découvre différent, écologiste bien avant les autres, bien avant Nicolas Hulot, Brice Lalonde et Jean Oubli. Vous êtes arrêté, vous avez travaillé, c'est assez considérable, sur les 7000 feuillets de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, donc très tôt, dès le 16e, préoccupé de nature et d'environnement, en quelque sorte. Oui, voilà, parce que Léonard, en fait, est venu en France, pas pour faire de la peinture. François Ier m'a invité pour, je crois, se reposer, parce qu'il aimait bien, parce que c'était un ami, finalement. Oui. Et il a mis à cette disposition un très joli domaine, le Clos Lucé en bois, ce qui existe toujours. Oui. Et là, Léonard a laissé à sa mort, donc... toute une série de textes. Alors bien sûr, un certain nombre traitent de peinture, mais pas la majorité. En fait, énormément de textes traitent de la nature. Voilà, parce que Léonard, le petit Léonard, a passé finalement les 12 premières années de sa vie à courir les champs, voilà, à côté de Vinci, son village, dans les vignes, puisque son oncle qui l'a élevé possédait des vignes. Et là, il a été subjugué, le petit Léonard, par des choses comme la montée de la sève furieuse dans les plants de vigne. Il était déjà observateur. Oui. Et arrivé à l'âge mûr, il se ressouvient de tout ça. Il cherche à comprendre d'une façon un peu synthétique, je dirais, le mouvement de l'eau, notamment dans la terre. Et voilà, donc il développe des théories qui sont assez extraordinaires finalement, où il dit que la mer est le sang de la terre, que les rivières, les fleuves sont ses veines. Il parle d'ailleurs du corps terrestre comme du corps humain. Il assimile d'ailleurs totalement le corps terrestre à un corps humain. Pour lui, le corps terrestre vit. Il dit que les montagnes sont ses os, voilà, que les collines sont ses cartilages, etc. Donc il va très très loin. Et d'ailleurs, Léonard était végétarien. Donc En plus... Voilà, c'est toute une partie de Léonard humaniste, ce qui Ouais. n'est pas finalement étonnant, bon, parce qu'on dit toujours que le XVIe siècle est le siècle de l'humanisme, mais Léonard aussi, et Léonard beaucoup. Et quand on repense effectivement à toutes ses inventions, à ses peintures, il va dans plein de sens. Et quand on comprend que finalement ce qui le motive, c'est son amour éperdu de la nature, et qu'il essaye de faire de l'art, il essaye d'être ingénieur militaire, il a été musicien, etc. Tout ça, c'est pour approcher les merveilles de la nature. Pour lui, ce sont différents systèmes pour être plus près de ce qu'il admire et qui pense être un peu l'œuvre suprême, quoi, qui est tout simplement la nature. Alors voilà, donc je dirais que la nature, c'est pour lui les végétaux, c'est aussi comprendre le corps humain. Il a disséqué une trentaine de corps pour mieux comprendre leur anatomie. On peut dire qu'il a fait les premiers dessins anatomiques presque exacts, quoi, de son époque. Et donc, je pense que ça le rend en même temps finalement plus humain et peut-être encore plus génial, dans ce sens où il cherche une explication globale aux choses et non pas à les sectoriser ou à les spécialiser. Alors c'est étonnant, Patrick, je vous écoute, comme les auditeurs de France Bleu de France ont l'impression que vous parlez de Léonard de Vinci comme d'un ami très proche. Non, c'est assez saisissant. Mais alors, dites donc, il fallait, parce que c'est aussi ce que ce spectacle met en avant, on souligne, on risque de nous répéter, au VIe siècle, mettre l'homme non plus au centre de l'univers, mais en faire une créature qui collabore avec les autres êtres vivants, c'était osé tout de même. Hein. Compte tenu des dogmes de l'époque, Voilà ce qui m'a touché, parce que vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on joue beaucoup dans des parcs, mais oui, tout à fait. On travaille beaucoup avec des jardiniers, avec c'est ça, musique au jardin, qui travaillent avec du vivant, et j'ai retrouvé dans Léonard de Vinci la même démarche, en même temps pragmatique et en même temps poétique que celle que je peux connaître chez les jardiniers ou les paysagistes. Voilà. Et ça m'a beaucoup intrigué. Alors j'ai rencontré évidemment beaucoup de spécialistes de Léonard et tous m'ont dit, effectivement, Léonard de Vinci et la nature, il avait un rapport très particulier qu'aucun autre peintre de la Renaissance n'avait. Pour lui, la nature n'était pas décorative, mais elle était un être vivant. Alors, sachant cela, ensuite, quand on regarde ces tableaux, y compris la Joconde, tous, et quand on regarde les fonds naturels qui sont là, qui sont souvent assez mystérieux, il faut comprendre que la nature est un personnage du tableau et non pas un décor. Alors
Imaginez un peu, vous qui nous écoutez, au théâtre des Jazés, Michael Lonsdal ou alors Jean-Claude Drouot qui disent justement, qui sont finalement l'un et l'autre la voix de Léonard de Vinci, et puis Patrick au piano qui joue Schubert, qui joue Bach ou qui tout simplement improvise, dans un décor d'ailleurs fleuri, parce que ça c'est vraiment la signature. Oui, voilà. Alors, on a fait recréer par une société qui s'appelle Scarzo, on a mis finalement des dessins et des peintures de Léonard qu'il a fait sur la nature. On va voir ces arbres bouchés, ces personnages bougés. Et Monique Scheder, donc, qui a conçu avec moi ce spectacle, raconte la vie de Léonard, puisqu'il a eu un premier tournage qui s'appelait Vasari, qui était lui aussi peintre d'ailleurs, et qui, 40 ans après la mort de Léonard, a rencontré ses proches, ses amis, et les a questionnés. C'est là qu'on découvre Léonard Facétieux, qui par exemple avait capturé un lézard et lui avait mis des cornes, une barbe, etc. Donc c'est un titre très humoristique de Léonard, voilà qu'on, à mon avis, on ne donne pas assez souvent, et qui donne un éclairage très humain et peut-être encore plus intrigant que celui qu'on a habituellement, voilà. Spectacle à découvrir donc en ce moment au théâtre des Jazés, c'est toujours au 41 boulevard du Temple dans le 3e, jusqu'au 3 mai, tous les soirs à 20h30. Spectacle dont vous avez raison de rappeler, Patrick Scheder, qu'il renoue finalement avec l'esprit des féeries que Léonard lui-même a inventé en son temps pour le duc de Milan. On s'y rue au théâtre des Jazés. Un grand merci Patrick, et amitié à Michael Lonsdal qui était des nôtres avec vous d'ailleurs la saison passée, et on ira voir et Michael et Jean-Claude Drouot. Ok? Très gentil. On aura donc 2 soirs en fait, tout simplement. À bientôt, j'espère. Oui, à bientôt, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Et puis évidemment, vous qui nous écoutez, on va pas vous laisser comme ça. Évidemment qu'on vous invite à votre tour au théâtre des Jazés. Patrick a mis des places de côté pour vous. Vous serez évidemment bien reçu comme à chaque fois, auditeur de France Bleu Île-de-France, 0810 171 00. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors rappelez maintenant.